prémices d'une liberté pleinement assumée. La lutte pour la reconquête de nos territoires et pour la libération totale de nos espaces ne fait que renforcer la confiance de chaque citoyen envers vos actions. Le peuple burkinabé, fier et debout, vous exhorte à poursuivre avec dignité et fermeté toutes les initiatives visant à garantir la souveraineté de nos nations. Le meeting du non-retour à la CEDEAO, disent-ils, est également le lieu pour féliciter les dirigeants de l'espace confédéral pour les différents efforts consentis en faveur d'un peuple soif de paix et de liberté. Une dynamique dans laquelle s'inscrit le discours de la Commission nationale AES qui appelle à son tour à une mobilisation sans faille pour la victoire finale. La lutte sera longue. Et sera longue parce que la conquête de la souveraineté, au plan politique, au plan économique, au plan sécuritaire, au plan culturel, au plan social, ce n'est pas de l'amusement. Mais justement, nous ne sommes pas des peuples d'amusement. Voilà pourquoi nous allons avancer de façon victorieuse et la victoire répondra présent. Le chef du gouvernement, lui de son côté, revient sur les exploits du peuple, ainsi que les difficultés rencontrées dans cette marche audacieuse vers l'indépendance réelle. Et le navire AES y arrivera, avec tous ses occupants, rassure Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Nous avons aussi entendu le message qui a été porté ici par le leader de la veille citoyenne. La CEDEAO, c'est l'une des cordes de notre asservissement qui a été coupée net le 28 janvier 2024. Nous savons qu'il y a d'autres cordes qui restent. Mais nos trois chefs d'État tiennent toujours la hache fermement. C'est pour dire que toutes les cordes seront tranchées sans état d'âme. La force de la locomotive de la Confédération AES, c'est le peuple et le chef du gouvernement burkinabé lui rend ici un vibrant hommage pour le chemin parcouru. Le meeting du 28 janvier connaît également la participation de délégations venues du Mali et du Niger pour soutenir leurs frères burkinabés. Premier ministre Rimtalba Jean-Emmanuel Ouedraogo à cette manifestation de la coordination nationale des associations des veilles citoyennes marquant l'an 1 de la sortie du Mali, du Burkina Faso et du Niger de la CEDEAO. Les États de l'AES vont poursuivre leur marche vers une souveraineté réelle et le Premier ministre appelle à la mobilisation et à l'engagement total pour parachever la lutte contre l'impérialisme et ses ramifications. Le capitaine Thomas Sankara avait dit que pour rompre le cordon de l'impérialisme, il ne faut pas se faire d'illusions. Ça ne se fera pas par les tendres mains d'une sage-femme, mais ça se fera par une hache et par un coup sec. Et le coup sec a été porté il y a 1 an par nos 3 grands leaders historiques. Nous avons aussi entendu le message qui a été porté ici par le leader de la veille citoyenne. La CEDEAO, c'est l'une des cordes de notre asservissement qui a été coupée net le 28 janvier 2024. Nous savons qu'il y a d'autres cordes qui restent. Mais nos 3 chefs d'État tiennent toujours la hache fermement. C'est pour dire que toutes les cordes seront tranchées sans état d'âme. Pour le chef du gouvernement, la lutte ne sera pas facile, mais la détermination des 3 chefs d'État de l'AES et le soutien des peuples constitue une force qui surmontera les obstacles de tout genre dressés sur le chemin. Vous avez été témoin de tout ce qui a été orchestré ces derniers jours. Je sais que vous savez lire entre les lignes. L'objectif, c'était de nous affaiblir, de nous faire peur. Mais partout où ils ont tenté, ils ont essuyé une défaite cuisante. Restons vigilants. Parce que les impérialistes et leurs institutions fantoches ne vont jamais baisser les bras.
La liberté ne s'octroie pas, elle s'arrache. Des libertés arrachées, l'histoire de notre pays nous l'enseigne suffisamment. Des enseignements résumés dans notre hymne national, le d'Italien, conclut le Premier ministre. Encore et encore, la veille citoyenne plus que jamais mobilisée derrière la transition. Cette fois-ci, le sujet qui sonne la mobilisation ici à la place Tiefo Amoro de Bobo Dioulasso, c'est le retrait du Burkina et des autres pays de l'AES, de la CEDEAO. Un an après l'annonce de cette décision par les autorités de la transition, les organisations de la veille citoyenne venus des quatre coins de la province du Houé sont là pour confirmer au capitaine Ibrahim Traoré ainsi qu'à ses homologues du Mali et du Niger qu'ils sont non seulement sur la bonne voie pour la souveraineté totale, mais aussi qu'ils peuvent compter sur la jeunesse de leur peuple. C'est dans cela que ce jour, 28 janvier 2025, est un jour fort de symbole car il matérialise notre force dans nos différences et surtout notre soif de vivre libre et de vivre digne, de façon décompressée sur notre sol. C'est aussi un appel fort pour notre jeunesse qu'en effet seule la lutte libère. Maintenant que la CEDEAO semble revenir à des semblants des meilleurs sentiments que nous considérons comme de la façade, nous, peuple digne du Sahel, à l'image de nos gros dirigeants, vient à travers ce grand meeting confirmer ce retrait définitif de l'AES de la CEDEAO. À cette heure importante, il est bien de rappeler qu'avant la CEDEAO, nous existions. Après la CEDEAO, nous dévilerons et même encore plus fort. Aux côtés des manifestants, toutes les autres couches de la société, les autorités militaires n'ont pas aussi marchandé leur participation. Une façon de partager la vision du capitaine Ibrahim Traoré avec l'ensemble des populations de la province du Houé. On ne donne pas l'indépendance. Ça s'arrache, ça se protège et ça se protège toute la durée qu'il faut pour le bonheur du peuple. Nous sommes engagés pour cette population et nous allons aller jusqu'au sacrifice suprême pour que ces territoires, cette population, et avec la population qui est derrière les chefs de l'État et l'ensemble des chefs d'État de l'AES, nous les FDS, ça constitue de l'énergie, du carburant pour ne jamais être fatigué. C'est une veille citoyenne qui dit être déterminée dans sa lutte pour la souveraineté totale du Burkina Faso, voire de toute la confédération de l'AES. C'est pourquoi elle appelle l'ensemble des populations de la confédération à rester vigilantes pour déjouer toute velléité de déstabilisation. Ils sont des milliers à battre le pavé de Diebougou à l'appel de la Coordination nationale de la veille citoyenne du Sud-Ouest pour célébrer de manière spéciale la sortie de l'Alliance des États du Sahel AES de la CEDEAO. Après une attente d'une année empreinte de multiples tentatives subversives, la CEDEAO rend l'âme dans l'AES. La sortie est saluée à sa juste valeur par les intervenants au parloir. La lutte de l'AES est noble, nécessaire et elle nous oblige. Il nous la fallait cette lutte, tôt ou maintenant. Eh bien, nous y sommes. La souveraineté vraie ne se donne pas. Il faut se la donner au prix d'un combat multiforme. Dans ce sens, pour l'atteinte de ces objectifs, nous devons adhérer à l'AES et approuver sa sortie, et nous approuvons sa sortie. Peuple de l'AES, tout ce qui a été décidé sans nous est contre nous et par conséquent, nous ne sommes aucunement liés. Notre déclaration de départ est sans ambiguïté. Elle est de nature irréversible et n'aboutit à aucune négociation. Chers dirigeants de la CEDEAO, à titre d'information, nous voudrions vous faire remarquer que la locomotive transportant les peuples de l'AES est sans rétroviseur. Coutumiers, religieux, hommes, femmes, anciens,
Chacun applaudit cette décision historique et l'avènement d'une nouvelle ère amorcée par les présidents Assimi Goïta, Abdourahmane Tchani et Ibrahim Traoré pour les peuples de l'AES. Et pour les organisateurs, l'espoir réside dans une autre dimension. La CEDEAO est enterrée définitivement. Et ce que nous demandons à nos autorités, à nos trois présidents, c'est de s'atteler, d'accélérer vite pour la monnaie commune de l'État de l'AES, une pièce commune, le passeport commun, puisque à l'air, nous formons un seul État. Voilà, l'unification et l'uniformisation de l'AES à un seul pays. Cette marche suivie d'un meeting fut l'occasion de remettre un message aux autorités. Un message où il est dit clairement plus jamais la CEDEAO, oui à l'AES, on est prêt pour le combat de la liberté totale, quel que soit le sacrifice. Venus des provinces du Lorum, du Zondoma, du Passoré et du Yatenga, ces populations avec à leur côté autorités coutumières, religieuses et administratives, disent non à une CEDEAO syndicat des chefs d'État et oui à une AIS des peuples solidaires engagés dans une guerre de libération. Nous pensions que la CEDEAO était une institution des peuples, mais nous nous sommes rendus compte que la CEDEAO est un instrument de sanction à l'encontre des peuples. C'est pourquoi les trois chefs d'État ont pris leurs responsabilités en quittant définitivement cette organisation. Des populations de plus de 600 villages ont regagné leurs terres avec la synergie d'action conduite sous le leadership des trois chefs d'État de l'AIS. Et c'est une victoire à saluer dans la région du Nord. Au dernier bilan du CONASU, plus d'1 million de personnes déplacées ont regagné leur terre natale. Ça s'applaudit. La paix, la souveraineté ne se donnent pas, mais s'arrangent au prix d'énormes sacrifices. Il faudra maintenant que nous concentrions encore d'efforts à l'unisson, mais dans la main, pour que cette victoire soit éclatante. Tous les intervenants à la tribune ont salué le travail acharné des forces combattantes qui ont permis d'engranger des victoires. Ils exhortent les populations à rester solidaires pour accompagner les trois chefs d'État de l'AIS dans leurs visions respectives. Dans le centre-nord, ce n'est pas l'an 1 de la sortie de la CEDEAO que l'on célèbre aujourd'hui, mais bien les funérailles d'une organisation jugée dépassée par ses populations. Ici, l'avenir se dessine sans retour en arrière, un choix assumé et réaffirmé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, qui déclarait avec force quitter la CEDEAO, c'est tourner la page d'un passé révolu et tracer la voie d'un futur souverain. Peuple de l'AES, tout ce qui est à décider sans nous est contre nous et par conséquent, nous ne sommes aucunement liés. Notre déclaration de part est sans ambiguïté. Elle est de nature irréversible et n'aboutit à aucune négociation. Amadou Kouroumanti, lorsqu'on refuse, on dit non. Non, c'est non. Le peuple de l'Alliance des États du Sahel a dit non. La locomotive qui transporte donc les peuples des États de l'AES est sans rétroviseur et les aspirations à un avenir souverain, cette dynamique enclenchée par les trois chefs d'État est ici approuvée par les ressortissants du Namentenga, du BAM et du Sanmatenga, en témoigne la mobilisation des jours. Le capitaine Ibrahim Traoré et Abdourahmane Tchani du Niger et Assimi Goïta, le général du Mali. Donc leur dire seulement de tenir droit au but. Parce que la population aussi derrière eux reste inébranlable. Jour comme nuit, on se mobilise donc comme un seul homme derrière donc ces chefs d'État pour vaincre le terrorisme, pour vaincre la merde que nos États donc en tout cas connaissent actuellement. Dans le monde entier, on ne parle actuellement que de ces trois chefs d'État. Mais pourquoi une telle réputation? C'est tout simplement parce qu'ils sont sur le droit chemin, alors que les populations du centre-nord tournent la page de la CEDEAO avec une détermination sans équivoque. Le message est clair. Pour elles, ce départ marque non seulement la fin d'une ère, mais aussi le début d'un chemin irréversible
vers une souveraineté assumée. Une marche qui, selon leurs mots, ne connaîtra ni détour ni retour. Rond-point Arba Diallo. Ici, à Douri, les forces vives de la région du Sahel réitèrent ici leur soutien indéfectible au président des pays membres de l'Alliance des États du Sahel. Ce meeting est voulu par la coordination régionale des associations de la veille citoyenne section Sahel. Il se tient à l'occasion de l'A1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Ensemble, nous, forces vives de la région du Sahel, réaffirmons notre solidarité et notre soutien total à nos leaders. Les dirigeants du Mali, du Burkina Faso et du Niger méritent notre soutien et notre respect dans leur lutte pour la paix et la dignité de leur peuple. Ensemble, nous devons promouvoir un avenir où ces nations pourront vivre sans crainte, libres de toute domination extérieure. Prestation d'artistes musiciens, prise de parole des jeunes, des femmes, pour dire que les trois pays sont sur la bonne voie. Ces manifestants remettent également ici leur message de soutien au gouverneur de la région du Sahel. La population du Sahel a compris ce qui se passe. Tout simplement, ce que la CEDEAO veut, la population du Sahel ne va pas accepter. Le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, le président du Mali, le président du Niger, ce sont des papas de nos nations. Si ces trois papas ont décidé de quitter la CEDEAO, c'est qu'ils savent ce qu'ils veulent. Soutenez le capitaine Ibrahim Traoré, soutenez le président malien, soutenez le président nigérien, et nous allons avoir ce que nous voulons. Donc nous allons continuer à sensibiliser donc les populations jusqu'au jour où nous allons sentir en nous un Sahélien capable, un Sahélien qui sait véritablement qu'est-ce que c'est que la souveraineté et qui lutte pour cela. Et quand je dis Sahélien, ce n'est pas le Sahel du Burkina Faso, mais c'est le Sahélien du Burkina, du Mali et du Niger. Ce meeting a également connu la participation des communautés maliennes et nigériennes résidentes au Sahel. La coalition régionale des associations de la veille citoyenne de l'Est se veut solidaire des forces de défense et de sécurité ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie opérant dans les communes de Bama et Kompianga, actuellement confrontés à l'insécurité. Al-Aremi, près de 2 tonnes de riz et de maïs en guise de soutien lors du meeting marquant le premier anniversaire de la sortie de l'AES de la CEDEAO. On est sorti pour dire non à la CEDEAO, on est sorti définitivement de cette organisation. On s'est rendu compte qu'ils sont guidés par une commande de néocolonialisme pour dire qu'ils vont prolonger ça jusqu'à 6 mois. Nous, on veut faire appel à toute la jeunesse de l'AES que c'est à partir d'aujourd'hui qu'on est sorti de la CEDEAO. On est prêt à l'accompagner. Toutes les femmes de la région de l'Est sont nombreuses à toutes les occasions pour qu'on l'accompagne, l'ovationner, pour lui dire qu'on est d'accord avec son principe. Aux côtés des différents acteurs de développement de la région de l'Est qui participent à ce meeting de soutien des États de l'AES, sont présentes les communautés de ces pays résidents à Fadangourma. Le peuple se soudait pour accompagner les 3 présidents de Burkina et le Mali et le Niger. Et voilà, on a commencé à voir le développement. Voilà le passeport qui est déjà à jour. Maintenant, on demande qu'ils n'ont qu'à tout faire encore pour nous faire sortir notre monnaie. On ne veut pas CEDEAO aujourd'hui, on ne veut pas CEDEAO demain. On va souhaiter, Dieu n'a qu'à nous donner la force, on n'a qu'à être même personne, une seule personne, combattre nos ennemis. Ces citoyens de la Confédération de l'AES entendent maintenir leur engagement jusqu'à la libération totale de leur espace du joug de l'impérialisme colonial.